6 lignes au-dessus du dalet. Vous l'avez? Dans le Senzal. Oui. Il y a un dalet en page 245. Donc c'est nous, à Moudbet. Et vous avez un dalet, donc un paragraphe qui commence par Shemuel. Vous remontez 5 lignes. Petaridar ve'amar. Ayman dachalish. Donc il faut remonter ici. Là, ici. Voilà. À partir de Patar Idar ve'amar. Je ne sais pas si vous l'avez. C'est bon? L'autre. Donc on avait des enseignements plusieurs enseignements. 2 Amoraïm qui ont parlé avant. Et là c'est un 3e Amora. Donc un 3e maître d'Agmara qui va donner un enseignement qui concerne les rêves. D'accord? On peut ouvrir un peu. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, bien sûr. Pas la clim. Pas la clim, gars. Ah si, on pourrait la mettre. Non, un peu non. Ah non, non. Allez. Ah, t'as la clim. On a mis la clé. Le cerveau va l'entendre. Oula. C'est pas la clim, là, ça fait. Tu vas attraper un coup de froid comme ça. Ouais. Bon, C'est du bruit. donc en fait, moi ce que je vous ai envoyé la dernière fois, c'était une sorte de synthèse de ce qu'on a vu sur la signification et l'interprétation des rêves, et notamment une tentative de répondre à un problème. Vous avez peut-être ressenti d'ailleurs quand on a étudié ce qu'on a étudié avant les vacances. C'était la problématique de l'interprétation la signification du rêve qui dépend de son interprétation. Vous vous rappelez? C'est compliqué, c'est compliqué ça. Parce qu'en plus, on a d'autres déclarations dans l'Almara qui disent le contraire. Parce que si vous dites en fait que le rêve n'a pas de sens en fait en lui-même, mais que son sens dépend de l'interprétation, du coup la signification varie en fonction de l'interprétation. À ce moment-là, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que Dieu ne montre jamais un bon rêve? Vous rappelez, on a vu que Dieu ne montre jamais un bon rêve à une personne bienfaisante ou un mauvais rêve à une personne malveillante, enfin mauvaise. On ne comprend pas très bien. C'est la notion de mauvais rêve ou de bon rêve n'existe pas puisque ça dépend de l'interprétation. Je peux faire un mauvais rêve et je l'interprète de manière positive. Du coup, c'est plus un mauvais rêve. Donc vous avez compris, c'est compliqué. C'est quoi que l'interprétation, finalement l'interprétation fait tout alors. Donc alors le rêve, c'est quoi sa valeur, objectivement? Finalement le rêve, il veut rien dire. Il va dire ce que moi je veux qu'il signifie. Par rapport à l'autre. Que l'autre, voilà. Ou même moi, si j'interprète mon rêve de manière positive. C'est la personne qui interprète son rêve. D'accord, mais alors à ce moment-là... On ne peut pas interpréter l'envers de ça. Non, mais vous avez compris? Ça veut dire, si on dit qu'un rêve n'a pas, finalement, un rêve n'a pas de signification intrinsèque en lui-même, réelle, mais il aura la signification que l'interprète donnera. Alors il n'y a plus ni mauvais rêve, ni bon rêve. C'est dans la bouche de celui qui interprète que le rêve soit mauvais ou bon. Donc ça n'a plus de sens. Vous comprenez ou pas? Après, en plus, après, on parle des rêves prophétiques. Alors, un rêve prophétique, c'est quelque chose qui annonce quelque chose qui va se passer. Si l'interprète dit que non, il va se passer autre chose, ça n'a pas de sens. Est-ce que le rêve veut dire quelque chose par lui-même ou alors ça dépend de ce qu'on dit? Alors, même le rêve prophétique, ça n'a plus de sens. Si le rêve prophétique dit qu'il va se passer quelque chose et que l'interprète dit qu'il va se passer autre chose ou qu'il va rien se passer, alors à ce moment-là, c'est plus un rêve prophétique. Vous avez compris? Donc, ce que je vous envoyais la dernière fois, en fait, c'était une tentative une sorte d'analyse globale du Maharsha, qui est un commentaire classique des Haggadot, qui, sur toute la Gemara, sur toutes les pages sur les rêves, hein. Parce que c'est long, hein, c'est 55A jusqu'à 57B. Une page, c'est 2 pages, donc c'est beaucoup sur les rêves. Donc en fait, en résumé, le Maharsha, il dit qu'il y a 3 types de rêves, 3 catégories de rêves. Vous avez effectivement un rêve qui n'a pas de sens précis. Donc, il y a une multitude de significations possibles. Vous voyez? Donc, en fait, effectivement, ce rêve-là,
Donc vous avez compris, il y a 3 catégories de rêves. Il y a un rêve où il n'y a pas de signification précise, il est neutre. Alors l'exemple qui est donné, quelqu'un qui voit une laitue, on verra plus tard des exemples très concrets. Quelqu'un qui a vu telle chose dans son rêve, ça annonce telle chose. Ça signifie, on verra plus tard. Mais par exemple, quelqu'un a fait un rêve, et à ce moment-là, il y a l'exemple qui est donné, je vois une laitue dans un rêve. Alors ça peut être un mauvais signe parce que c'est amer la laitue, le maror. On prend la laitue. Bien qu'en réalité, c'est pas si amer que ça, mais on prend la laitue, la romaine, à Pessah, c'est le maror, c'est les herbes amères. Donc ça annonce quelque chose de négatif, l'amertume, des malheurs, etc. Oui, mais d'un autre côté, si elle est pliée en deux, ça veut dire que je vais avoir un bénéfice commercial. On peut interpréter comme ça. Ça, on tient ça d'où? Parce que Parce que c'est en plus. Moi, ça me pose non, on tient ça de l'interprétation qu'on donne. Oui, c'est ça. Mais ça veut dire qu'en réalité, ce que j'ai vu dans mon rêve, je peux dire ce que je veux. Exactement. Voilà. Et, alors ce rêve-là, dans ce cas-là, il a une signification qui est réelle, qui est indéterminée. Non, justement, c'est pas ça. On n'est pas dans... Je répète. Il y a 3 catégories de rêves. Là, on n'est pas du tout dans le rêve prophétique. On est dans le rêve justement qui n'a aucune valeur en lui-même. Tout va dépendre de l'interprétation que j'en donne. Monsieur le rabbin, Ouais. c'était pas les Chaldéens qui étaient spécialistes des Oui, rêves, et justement, c'était condamné. Ça m'étonne qu'on a tout un traité quand même. On va revenir là-dessus. L'oniromancie. Tout à fait. Donc là, effectivement, ce rêve est comme une lettre qui n'a pas été lue. Vous vous rappelez? Oui. Une lettre qui n'a pas été lue. C'est-à-dire qu'en fait, en le lisant, surtout en l'interprétant, je le fais je le fais se réaliser tel que je l'ai interprété. Effectivement, c'est-à-dire que si je donne pas un sens, en fait, c'est comme une lettre dont je n'ai pas pris connaissance. Et l'interprétation active, c'est-à-dire qu'en fait, c'est l'interprétation que j'en donne, va concrétiser le rêve selon l'interprétation. Ça, c'est la première catégorie. D'accord? Après, il y a une deuxième catégorie. Bon, à la limite, comme ça, on va un petit peu avancer aujourd'hui, mais vous relirez. Qui doit Ce que dans le WhatsApp, vous envoyez tout ça, ce que je suis en train de vous dire par oral. Je vous l'envoie dans le WhatsApp. Vous avez le temps de regarder. Oui, Vous regarderez. Il y a tout voilà. Après, vous avez une deuxième catégorie qui est le rêve qui dévoile un présage. C'est vraiment là, c'est clair qu'il y a un présage positif ou négatif. Mais contrairement à la première catégorie qui est plutôt neutre, là, il y a vraiment un présage clair. Et cette catégorie de rêve, quand même, malgré le présage clair, l'interprétation peut modifier la réalisation du rêve. C'est-à-dire qu'en fait, si j'ai une interprétation positive, ça peut atténuer, voire inverser l'interprétation négative. Donc en réalité, il a une signification ce rêve, mais l'interprétation peut conjurer, si je peux dire, peut neutraliser ce qu'il annonce. Mais là, il s'agit effectivement d'une sorte de rêve prophétique. D'accord? En résumé, première catégorie de rêve, le rêve qui n'a aucune signification, enfin, il n'a de signification que l'interprétation que j'en donne. Deuxième catégorie, il y a bien une signification, mais je peux la modifier par mon interprétation. Troisième catégorie, le rêve prophétique, le vrai. Et là, pour le coup, on a tendance à ne pas être objectif quand on interprète un rêve si on sait que c'est l'interprétation qui va prévaloir. Bah justement, c'est tout le problème. Mais là, la troisième catégorie de rêve, je peux rien, l'interprétation n'y change rien. Le rêve est immuable. Je sais pas, si on prend l'exemple du pharaon là, avec les 7 années, que Joseph interprète son rêve ou pas, les 7 années de famine, les 7 années d'abondance, les 7 années de famine, dans tous les cas, ça se serait passé en Égypte. Vous avez compris? La famine aurait eu lieu 7 ans, pendant 7 ans. C'est pas parce que Joseph a interprété comme ça que ça s'est passé comme ça. Pourquoi? Parce qu'il s'agissait d'un rêve prophétique. Simplement, les magiciens, les mages cherchaient à comprendre le sens, comme Joseph qui a donné un sens. Ils ne trouvaient pas. C'est ça qu'ils ne trouvaient pas en réalité. C'est que les significations qu'il donnait n'apportaient pas de satisfaction au pharaon. Mais en réalité, même s'il n'avait jamais trouvé d'explication, supposons qu'on refait l'histoire, Joseph, lui non plus, ne trouve pas d'interprétation qui convient au pharaon. L'histoire aurait été différente. Non, justement. C'est ce que je suis en train de vous dire. C'est que cette troisième catégorie de rêve, elle ne dépend pas de l'interprétation. C'est Dieu même qui donne l'interprétation, même dans le livre de Daniel.
Ouais, Là, il ouais. explique que c'est Dieu qui lui donne l'explication, sinon il ne sait pas. Il fait le rêve, mais il ne sait pas, c'est Dieu qui lui donne. Mais c'est-à-dire que ces réveils, ils se réalisent de toute façon. Ouais. Quelle que soit l'interprétation. Vous voyez, vous avez compris la différence? Et c'est ce qui montre si c'est un prophète ou pas aussi, justement, le rêve prophétique. Oui, bien sûr. Mais dans la deuxième catégorie de rêve, comme tu viens de parler, qu'est-ce qu'il faut comprendre Après, dans le fait que faut l'on vous lisiez. peut, comment, dans la deuxième catégorie de rêve dont parlait Thierry, qu'est-ce qu'il faut comprendre par le fait qu'on peut donner un sens nous-mêmes? Ça veut dire qu'on peut changer les C'est choses. pas pour donner un sens. Oui, exactement. Ouais. Ça veut dire qu'on peut changer les choses. Ouais. C'est toute une réflexion à cause de ça. Compliqué. Regardez, on va, Oui, comme c'est ça, ça. on avance un peu aujourd'hui dans le texte, mais prenez le temps de lire ce que je vous envoie sur WhatsApp. Lisez-le. Prenez un petit moment, ça prend 10 minutes. Comment on sait Comme dans ça, quelle vous pourrez- catégorie rentre le rêve que j'ai fait? Ah, c'est ça, c'est compliqué. Si c'est une Quel est le lecture, Mais critère? ça, on va voir, on va voir. si c'est une lecture, c'est le premier. D'accord. Non, le Carole, non? c'est difficile de dire le critère. C'est compliqué. Hein. Bon, vous lirez, vous regarderez. Ok, alors venons en avance. On est arrivé. Alors regardez, là, en fait, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est avancer sur Patar Ida. Vous l'avez? Oui, c'est ça, c'est ici. Juste un peu plus haut que le Dalet. Patar Ida va Amar. C'est bon? Alors, moi, je me suis perdu aussi. Ah oui, c'est là. Voilà, regardez. Patar Idar Ve'amar. Donc un autre maître, un autre Amora, je vous dis, c'est le troisième qui parle. On avait vu les deux avant les vacances. A dit, Patar, il a ouvert la discussion, hein, il a introduit un sujet. Il a dit, et voilà ce qu'il a dit. C'est ça, Patar Idar. Patar, c'est quand vous commencez à évoquer un sujet. Vous introduisez une discussion. Voilà, en l'occurrence, une affirmation. Alors, qu'est-ce qu'il était, ce qu'il disait? Man de Khalish. Non, je suis Non, trop Patar trop Ida, haut. c'est un- Excusez-moi, T'as oublié un mot, C'est ça, ça. Oui, ça. il y a Ali, Si, ou Manaï. Aïe. Darwish. Daïl. Ah oui, d'accord. C'est le mauvais œil. Man de Khalish, celui qui tombe malade. Vous l'avez? Ouais. Man de Khalish, celui qui tombe malade. Yomakama, le premier jour. Voilà ce qu'on dirait. Quelqu'un qui tombe malade, le premier jour, l'a l'égalé. Il ne doit pas le révéler aux autres qu'il est tombé malade. Ouais. Le premier jour, il ne faut pas qu'il en parle. Pourquoi? Regardez. Qui eri de lo litera mazalé. Afin que son mazal, son sort, litra rare, ne se détériore pas. D'accord? On n'est plus dans les rêves, là. Ah, C'est général. oui, tout à fait. Tout à fait, mais vous allez voir après. Ouais, c'est plus général. Donc là, on est en train de dire que le premier jour, il ne faut pas révéler qu'on est malade. Ok? Il n'y a pas de commentaire. Ouais. Avant d'être malade, on dit qu'on est malade. Il n'y a pas de commentaire de Rachi dessus. Il n'y a pas de commentaire de Rachi dessus. Maintenant, selon le Maharsha, le Maharsha dit que c'est fondé sur le dicton, vous l'avez déjà entendu ce dicton, Al-Iftach Adam, piv la Satan. L'homme ne doit pas donner au Satan la possibilité d'ouvrir sa bouche. Mais là, on est en pleine superstition pour moi. Non, vous allez voir en fait de quoi il s'agit. En fait, voilà ce qu'explique le Maharsha, c'est que plus haut dans le Gemara, on dit que quelqu'un ne doit pas aborder les châtiments qu'il estime mérités. En fait, c'est quelqu'un qui a une souffrance et qui dit j'ai mérité ça pour mes péchés. Pourquoi? Parce que s'il fait ça, il donne de la force, il donne des arguments au Satan. Alors le Satan, c'est quoi? Chez nous, c'est pas un personnage avec une fourche et une queue. C'est l'accusateur. On en parle beaucoup même avec Rosh Hashanah. Ce Shabbat, j'en parlerai dans mon cours. Parce qu'une des raisons des sonneries du chauffard, on dit que c'est pour embrouiller le Satan.
Lequel? Vous ce matin? Voilà, c'est rigolo. Il faut expliquer ce que ça veut dire. Le Satan. Et le Satan, c'est quoi? C'est l'accusateur d'Israël. Parce que c'est assez maigre comme argumentation. On expliquera. L'accusateur auprès du tribunal céleste. Ça peut être l'accusateur d'un individu ou d'un peuple. D'accord? C'est ça qu'on appelle le Satan. Et quand quelqu'un il dit j'ai mérité ce qui m'arrive, bah, qu'est-ce qu'il fait en fait? Et il le dit. Il donne de l'eau au moulin et il donne de la force à l'accusateur puisqu'il dit finalement c'est mérité. C'est le dire ou le penser? C'est le dire. Pas le penser. Non, le dire. C'est pas une sorte aussi d'avouer que ce que j'ai fait, ben, je le mérite. Oui, part. oui, C'est oui, pas mais mauvais non plus. Oui, mais le problème, c'est qu'après, on n'a plus de circonstances atténuantes ou de possibilité de se défendre. Parce qu'en fait, on s'est auto-accablé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est, voilà. Ouais. Donc lui, il a l'argument parfait pour dire, regarde, lui-même reconnaît ses fautes. Ça veut dire que là, on considère que quelqu'un qui est malade, Alors, il est puni. voilà. Il est puni. Non, il semblerait que la personne qui parle de sa maladie, elle va parler des difficultés qui l'accablent. Et ça renverrait à ça. Donc il s'en plaint, et ça renverrait effectivement à. Mais même, ça peut Ouais. avoir une. Enfin, c'est vrai, parce que ce que dit Patrick, c'est vrai qu'il ne dit pas forcément que c'est pour mes péchés. Les Mais psychologies. le fait d'en parler, c'est une manière de dire qu'il reconnaît, qu'il mérite ce qui lui arrive. Bon, Il y je dirais, a c'est pas énormément de forcément. maladies qui sont des maladies psychosomatiques. Et le fait de s'avouer en état de faiblesse, ça rend faible. Donc peut-être que ça traite un peu de ça. Enfin, là, on parle pas de maladie. Là, on parle pas de maladie psychosomatique. Hein, là, on parle de maladie Le somatique, burn-out, il ne connaissait pas. physique. Non, on parle de quelqu'un qui est tombé malade physiquement. Physiquement. Oui, Ah, vraiment, mais- Non, mais tu peux te conditionner, et arriver à avoir des souffrances uniquement par. Tout le monde connaît le poids de Ouais. la psychologie Oui. sur le comportement humain. Donc, Ouais. quelqu'un qui est malade et qui dit oui, je suis malade, Ouais. il est moins fort que quelqu'un qui dit j'ai rien et ça va se passer. Donc, il n'y a rien du tout. Moi, j'ai un problème quand même parce que sur ce qui a été dit, parce que faute pardonnée, faute avouée, faute pardonnée. Et même si l'accusateur, il est là pour. Non, il y a quelqu'un de plus fort que l'accusateur, c'est Dieu lui-même. S'il a Ouais. pardonné, il ne peut pas. Et c'est tout le rite Non, vous avez raison. Rosh Hashanah, Mais- Kippour. Oui, mais qu'il est en même là. temps, on verra que c'est que le deuxième jour que je peux en parler de la maladie. Ça veut dire que là, déjà, on commence à entrer dans une possibilité de se défendre. D'accord. Et vous savez quand même Rosh Hashanah, d'après le Zohar, pourquoi il y a 2 jours de Rosh Hashanah? Il y a un seul jour. Il y a un nouvel an, il n'y a pas de nouvel an. C'est un seul jour qui est. Et pourquoi il y a 2 jours? Oui, d'accord, mais c'est parce qu'il y a 2 jours. Oui, il y a des raisons, mais alors, le Zohar ne parle pas de ça. Le Zohar dit que le premier jour de Rosh Hashanah, c'est Dina Kasha. Justement, ça revient parce qu'on est en train de voir là. C'est le jugement dans la rigueur la plus absolue. Aucune excuse est acceptable. Et le deuxième jour, c'est Dina Rafia. C'est-à-dire le jugement lâche, souple, qui se relâche. Le Zohar dit que c'est comme ça. Le Zohar dit que c'est pour ça qu'il y a 2 jours de Rosh Hashanah. Il y a un jour d'intransigeance absolue du roi du monde. Et il y a un deuxième jour où là, effectivement, on entre dans une miséricorde, une clémence qui s'applique à l'homme. C'est ce que le Zohar dit. Ça rejoint un peu ça. Premier jour de la maladie, c'est très dur. Après, on va voir qu'après le deuxième jour, on peut le dire et les gens vont prier justement pour notre guérison. C'est comme si, Bon, c'est un passage un peu étrange. c'est comme si, voilà, pour prendre un exemple dans l'actualité, Mm. tu dois être jugé aux États-Unis, on te demande est-ce que tu juges coupable, tu es jugé coupable ou non coupable. Si tu juges l'un, tu renforces ton jugement contre toi, et l'autre, on te donne un peu de liberté. C'est ça. Donc en tout cas, voilà, il disait comme ça, ce maître, troisième Amora, il dit donc quelqu'un qui est malade, ne le dis pas le premier jour, parce que ça peut aggraver ton cas. Regardez la suite. Mikal Vaelach, à compter de là, ça dès le deuxième jour, l'égaler, il faut le révéler aux gens. Alors on va voir pourquoi. Enfin, c'est logique. Parce que les gens vont prier pour toi, pour ta Les gens, guérison. c'est le médecin ou... Non, les amis et tout. Ah, c'est les amis. Non, on parle pas du médecin. Le médecin, il faut Ça, l'aider. Le médecin, il faut l'aider le premier jour. On parle on parle des prières que les gens vont faire après pour toi. D'accord? Ça laisse entendre que le premier jour, ça ne marche même pas les prières. Tellement que l'accusation est forte. À partir du deuxième, on peut annoncer son état. Mais ça, c'est la bonne question, c'est est-ce que c'est Là, c'est bénéfique. Comment?
est-ce qu'on n'a pas tendance, en écoutant ça, à assimiler ça à de la superstition? Ouais, non, c'est sûr que c'est curieux. C'est clair que c'est curieux. Quand on appelle le Zohar, on comprend mieux. On comprend mieux ce qui Ouais. se passe. Le Zohar apporte une explication. Le Zohar, c'est par rapport au Rosh Hashanah. Mais on peut peut-être l'appliquer ici. Éventuellement, je ne sais pas. Bon, en tout cas, après, à partir de là, les Galais, qui le disent, et après on donne un exemple réel, qui s'est passé réel. Kia des Rava, vous l'avez? Kia des Rava. Kia, ceci est comparable à Rava. Kia des Rava. Kia va Khalish, lorsqu'il était malade, il procédait comme ça. Kia des Rava, comme ce que faisait Rava. Kia des Khalish, lorsqu'il est tombé malade. Yomakama, l'Omégalé. Le premier jour, quand il sentait mal, il ne révélait pas, les galotes, c'est révélé, dévoilé, sa maladie, Gilouï. Mikan Vaelach, à compter de là, à marler les Shamaï, il disait à son Shamaï, c'est le serviteur. Shamaï, en araméen, c'est son Shamash, son serviteur. Pouk, sort. Pouk en araméen, c'est sort, comme tse en hébreu. Pouk, Achiz, voilà, sort, Achiz, annonce que je suis malade. Et comme regardez ce qu'il disait, Achiz, 2 points. Voilà le contenu de l'annonce. Annonce. Pouk, Achiz, 2 points. Annonce. Achiz veut dire publie, fait savoir, proclame. 2 points. Rava, Khalash. Rava est malade. Man, derachim li. Celui qui m'aime. Rachamim, qui a de la pitié pour moi, celui qui m'aime. Liv'e ale rachamé, qu'il implore Dieu de me donner sa miséricorde. Ou man desaneli, celui qui me déteste, sin'a. En araméen, c'est un samer au lieu du sin. Celui qui me déteste, qui me hait, l'echedeli, qu'il se réjouisse. Vous allez voir que même celui qui déteste, en se réjouissant de sa maladie, ça va le guérir. Vous allez voir pourquoi. Dans tous les cas, il est gagnant. Les gens qui l'aiment, ils prieront pour lui. Et les gens qui ne l'aiment pas, en étant contents qu'il soit malade, vont faire que la maladie va le quitter. Vous allez voir pourquoi. C'est que vous connaissez, mais vous n'y pensez pas. Regardez. Et celui qui me déteste, vous voyez, l'echedé, ça veut dire simcha. C'est un aramaïsme qu'on trouve dans la Torah d'ailleurs. Vaïcha Yitro. Yitro s'est réjoui quand il a vu tout ce que Dieu a fait comme bien aux enfants d'Israël. Ama c'est écrit Vaïcha Yitro. Ah, Nicolas Tova, non Yitro. Donc c'est un terme araméen dans la Torah. Et qui veut dire se réjouir. Donc qu'il se réjouisse, li, quand il pense à moi, et à ma situation détériorée. Pourquoi ça l'arrange? Je vais dire pourquoi. Urtiv. Or il est écrit Bin fol oifra altismar. Donc c'est un proverbe ça, qui dit Bin fol oifra altismar. Lorsque ton ennemi chute, tombe, ne te réjouis pas. Ouais. Vous allez voir. Ou bikash. Comment? Il pousse à la faute. Il pousse son ennemi à la faute. Non. Non. Non, vous allez voir, c'est plus subtil que ça. Ou bikashlo al yagel libecha. Et lorsqu'il trébuche, ton ennemi, al yagel libecha, que ton cœur ne soit pas joyeux. Pourquoi? Regardez. Pen ire Adonai, vera be'anav, ve'eshiv me'alavapo. De peur qu'Hachem. Tout ça, il ne s'est pas écrit là, je crois. Non, c'est moi qui le rajoute. Ils n'ont pas mis tout le verset là. Le verset, ils l'ont arrêté à. Ah, si, ils l'ont mis. Regardez. Donc, pen ire Hachem, de peur que Dieu voie cela, vera be'anav, et que ce soit désagréable à ses yeux, de voir que tu es heureux des problèmes de ton ennemi. Et qu'est-ce qui va se passer? Ve'eshiv me'alavapo, et Dieu détournerait sa colère de lui. Donc en réalité, Rava, si des gens qui l'aiment pas sont contents qu'il est malade, hop, Dieu l'aime la maladie. Merci. Donc ça peut être que bénéfique dans tous les cas. Vous avez compris? Alors d'ailleurs, ce qui est pire d'ailleurs, d'après Rashi, c'est pas un Gemara, mais Rashi dit que... Je ne sais pas si c'est Rashi qui dit, c'est ça. Donc, comme il se réjouit, la colère de Dieu va se détourner de moi. Et il y a d'autres commentaires en fait qui disent que... Ah oui, pas Rashi ici. Rashi sur les proverbes, sur ce verset qui est dans les proverbes du roi Salomon. Rashi rajoute quelque chose de très intéressant. C'est que non seulement la colère se détourne de la personne, Mais bien sur
sur laquelle on se réjouit, mais elle vient sur celui qui se réjouit. C'est un peu comme... C'est très dangereux. C'est un plus, hein, parce que là Rachi ne le dit pas sur la Gemara ici, mais il le dit dans son commentaire. Parce que Rachi, vous savez qu'avant de commenter la Gemara, il a commenté tout le Danar. C'est énorme. Dont les proverbes Michelet du roi Salomon. Et donc, dans son commentaire sur les proverbes, sur ce verset-là, chapitre 24, verset 17-18, là-bas, il rajoute quelque chose qui n'est pas ici dans la Gemara. Là, il dit juste que la colère de Dieu se détourne de l'ennemi. Point. Mais il rajoute dans son commentaire sur les proverbes, du verset qui est cité par la Gemara, il se détourne de l'ennemi et il vient sur celui qui se réjouit de la chute de l'ennemi. Pardonnez-moi. C'est un plus qu'on n'a pas ici. Pardonnez-moi, monsieur le rabbin. Ouais. Rachi, à l'époque, il n'est pas victime là, un petit peu du contexte moyenâgeux. Il ne peut pas s'échapper de ça. Rachi, il n'a pas souffert. Rachi, contrairement à ce qu'on croit, il y a eu les croisades, mais toutes c'était les à la superstitions. à la fin de la vie de Rachi. Parce que ça tire quand même des superstitions. Donc je me dis, c'est l'époque aussi. Hein. Non, mais Rachi est de 1040. Mhm. La première croisade, c'est quand 1099. 1096, 96. je crois. Et il est mort en 1105. Mhm. Donc il a souffert des croisades, mais vraiment à la fin de sa vie. Il vivait pas mal, Rachi. À ma connaissance, j'ai pas eu vent qu'il- Oui, mais par rapport à la citation du proverbe, le fait qu'ils disent que ça se retourne contre toi, moi je connais un tas de peuplades où ma grand-mère créole nous disait ce genre de choses. Donc, c'est plus des superstitions. Mais là, on est sorti des rêves. Oui, je trouve que c'est pas écrit dans le verset clairement. On dit juste dans le verset que Dieu enlève la colère. On est sorti des rêves. On est sorti des rêves là. Tout à fait. C'est pas grave. Ah, tu suis. Oh, non, mais je pensais que Non, t'as raison, c'était lié. Tu as raison. Mais c'est pas grave, de toute façon, on n'était plus dans les rêves en réalité. Parce que les enseignements qu'on a eu avant, c'était quoi, vous vous rappelez, sur mauvais œil. Quelqu'un Non, qui mais est- Pour dire qu'on a- il y a- pour échapper au mauvais œil, il faut dire qu'on est de la descendance, de la postérité de Joseph, qui était protégé du mauvais œil, donc c'est plus les rêves. Rien à voir. C'est plus les rêves, mais C'est il y a plus à d'autres on sujets. peut établir un rapport dans la façon dont il faut interpréter les choses. Puisque dans un rêve, on sait que le rêve, il est ce qu'il est, mais on peut, en l'interprétant, le changer. Oui, il y a un Et lien. là, on voit pareil, qu'il se passe quelque chose, mais en fonction de son comportement, Bien sûr. on peut changer la finalité. Tout à fait. justement. Il y a un Et rapport. il y a un parallèle. Le rêve, tu Ouais, peux c'est pas ça. le changer, même si tu l'interprètes. Si, l'interprétation. Premier jour, non. Ouais, L'interprétation, mais d'accord, mais tu sais, tu connais je les sais rêves, pas tu si peux c'est le changer. Le rêve, non. Même si tu Par Non, des moi, voiles prophétique. qui va Un mois aboutir à après. quelque chose. Ça, on va y revenir plus tard aux différents types de rêves. Pour l'instant, on n'a pas encore vu ça. On n'a pas encore vu. C'est dans la suite. Dans la suite, on va voir quels sont les différents types de rêves. Et comment est-ce qu'on peut. C'est la question de Patrick. Comment est-ce qu'on peut savoir quel rêve, si le rêve qu'on a fait appartient à quelle catégorie? C'est compliqué ça. Est-ce que c'est un prophétique? Est-ce que c'est un rêve qui n'a pas de... On va voir. Est-ce que c'est un rêve qui n'a pas de valeur? Il faut demander C'est la à suite. Joseph. On va voir. La Torah parle du troisième type de rêve, celui le prophétique. Il adresse. Souvent, ouais. Oui, il La adresse- plupart du temps, pour expliquer. les rêves de la Torah, c'est des rêves prophétiques. Ouais. Effectivement. Ouais. En général, oui. Ouais, c'est quoi le premier rêve dans la Torah? Le premier rêve, c'est Jacob. Le rêve de Jacob. Ah, non, c'est Michel. C'est le premier. Bon. Après, il y a Joseph, évidemment, le plus. Après, il y a effectivement Daniel. Bon. En avant. Mais c'est vrai qu'en général, quand c'est des monarques, par exemple, qui rêvent, c'est des rêves prophétiques, parce que c'est pas pour Mais eux-mêmes. de plus, dans la Torah, la question est posée, comment reconnaît-on que c'est un rêve prophétique? Et la réponse est apportée. Ça C'est que arrive. si la pensée ne se réalise pas, ne se réalise pas, c'est que ce n'est pas un rêve. Ouais. Oui, ou bien attends-la, c'est sûr, ça c'est le prophète qui le dit, elle arrivera certainement. Même tard. On C'est-à-dire avait vu, même tard. vous vous rappelez, on C'est avait pas dit, parce que ça- quand on fait un rêve, il faut attendre 22 ans qu'il se réalise. Ouais, on a Parce que vu ça. Yosef, il a attendu 22 ans Ça, je- que le rêve qu'il a fait avec les étoiles qui se prosternent, les C'est germes, Déjà, quand ses tu frères prends qui se le prosternent, Ouais. c'était 22 ans. 22 Parce ans. que oui, ça s'est passé. Attends-la, c'est sûr, elle arrive. Il a été enlevé à son père à 17 ans. À 30 ans, il était vice-roi d'Égypte. Ça fait 13 ans qu'ils ont passé. Ensuite, il y a eu les 7 années d'abondance. Et la deuxième année de famine, 22, ses frères sont descendus en Égypte pour aller chercher du blé. Ils sont prosternés à lui.
Donc il a attendu 22 ans pour... Bon, alors regardez, on avance. Vous avez la suite? Donc là, on revient effectivement, comme a dit Maurice, on n'était plus dans les rêves. Maintenant, on revient au sujet des rêves. Ah, on revient. On revient maintenant aux rêves. Ça, c'est Ouais, ouais, ouais. différent. Là, on a quitté un peu le domaine des rêves, maintenant on revient On revient. Et ça, c'est Au rêve. interprétation. Alors, si on revient, je veux dire, il y a peut-être un lien entre la maladie et les rêves, non? Oui, enfin, ce qu'on a vu, c'est l'interprétation. Enfin, le fait de pouvoir changer quelque chose. En fait, le lien, ce serait peut-être effectivement C'est dans le fait de pouvoir changer. modifier quelque chose. Comment on peut modifier la réalisation d'un rêve, comment on peut modifier son état de santé, etc., par le fait de révéler ou pas. Donc, c'est ça le rapport. On va voir. Ou même modifier le mauvais œil. Faire en sorte que le mauvais œil n'atteint pas. On va voir ce qu'on a vu avant. Ça, j'aimerais qu'on m'explique ce que c'est que le mauvais œil. La jalousie. C'est l'envie. Mais est-ce que. Ouais. C'est l'envie et la jalousie. En fait, étymologiquement, le mauvais œil, ou le bon œil, l'antithèse, le bon œil, c'est quand on est heureux de ce que quelqu'un a. D'accord. On est heureux pour lui. D'accord. On ne le jalouse pas. Tant mieux qu'il ait ça. Alors que le mauvais œil, Aïnra dans la Mishnah, hein. Ouais, C'est pas tout ce qu'on maintenant on a appliqué à ça. La Oui, après, il y a superstition. eu tellement de. Aïnara, c'est un mauvais œil, c'est-à-dire, comme on dit, je vois d'un mauvais œil. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est jaloux de ce que l'autre a. D'accord. Et il Ouais, ça me va bien. remet en cause la justice divine. D'accord. Pourquoi est-ce que lui a, moi j'ai pas? D'accord, ok. C'est ça le Chez mauvais. les Tunisiens, mauvais œil. Hein. Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a? Oui, mais ça dérive de là. Oui, tout à Après, fait. ça, c'est un peu Mais après, transformé en- on est Oui. parti dans un Après, on est espèce parti de- dans un truc. Non, mais le poisson. Mais ça au fait- départ, le mauvais œil, c'est uniquement la jalousie. J'avais le bon L'envie. œil, moi, à un moment donné. Ouais. La main. Au départ, c'est ça. La main. Et puis, On a c'est fini. phénicien, la main. Hein. Ça n'a rien à voir avec. Vous avez la suite? Mhm. Shemuel, donc ce grand maître de Babylonie, Shemuel, qui ava chazé chelma bisha. Regardez, maintenant on va voir comment Shemuel conjurait les mauvais rêves. Il avait une technique pour que quand il faisait un mauvais rêve, il avait une phrase pour une affirmation qui faisait que. On avait vu ça déjà la dernière fois avec la phrase. On n'a pas encore fait, je crois pas. On avait abordé ça. Ah ça, oui, me oui. rappelle, ça me rappelle ce que disait mon père à l'époque. Ah oui, mais c'était pas par... Vous avez Oui, vu. oui, t'as raison, mais c'était pas par rapport au rêve, c'était par rapport au mauvais œil, ça. Au mauvais œil. Là, on parle de rêve, d'un rêve. Et aussi pour le rêve, on commençait en disant Rénomia ou Shalom. Ah oui, Chalom Tov. Ouais, Tout à fait. on a Alors vu regardez, ça. qu'est-ce qu'il faisait? Regardez. Quand il faisait un mauvais rêve, Kiava Chazé, quand il voyait Chelma, Chalom, Bisha veut dire c'est rare, un mauvais rêve. Amar, il disait un verset. Quel verset? Regardez. C'est un verset qui se trouve dans le prophète Zacharie. Dans Zacharie. Il disait comme ça Vachalomot, Hashav Yedaberu. Et les rêves, Hashav Yedaberu, disent des vanités, des mensonges. Les rêves disent des mensonges. Donc je ne m'inquiète pas. En d'autres termes, d'après Shmuel, un rêve n'a pas de signification. D'après Shmuel, il a compris ou pas? Il n'accorde aucune importance au rêve. En utilisant un verset de Zacharie, Vachalomot et les rêves, Hashav Yedaberu. Shav, ça veut dire ce qui est vain, ce qui est faux, des mensonges, ils disent. Maintenant, regardez. Kiava Chazé Chelmatava, lorsqu'il voyait Chalom Tov, un bon rêve, Amar il disait le contraire. Vechi, Il a raison. regardez, avec un autre verset qui dit que les rêves ont du sens. Là, donc, il cite un verset qui dit que les rêves n'ont pas de sens quand il faisait un mauvais rêve. Et quand il faisait un bon rêve, il cite un verset qui dit que les rêves ont un bon sens, ont du sens. Ouais, mais ça, c'est justement pour C'est transformer la les suite. choses dans le bon sens. Alors, on va voir, regardez. Regardez ce qu'il Mais disait. Il suffit de dire ça pour que ça transforme dans le mauvais sens. Là, on est encore dans. Ben non, encore dans la Oui. parole. Est-ce que Oui, ça mais dans la suffit, parole ça interprétative. Non, L'autosuggestion, Voilà. c'est- Mais on est encore Oui, dans mais la. ça va ça quand même. Non, on est dans la parole interprétative. Ça On est dans la parole interprétative qui fait que le rêve se réalise selon la parole. Vous vous rappelez cette phrase quoi, la chalomot olchin acharapé. Tous les rêves suivent la bouche. C'est l'interprétation qu'on en donne. On avait vu ça déjà. Vous vous rappelez? Regardez, alors, donc quand il faisait un mauvais rêve, il citait un verset de Zacharie, prophète Zacharia, un des derniers prophètes. Les rêves n'ont pas de sens. Et quand il faisait un bon rêve, qu'est-ce qu'il disait? Regardez, il disait le contraire. Vechi achalomot. Là, il prenait le verset de Zacharie. Vechi achalomot ashav daberu. Vraiment, les rêves disent-ils des mensonges? Le ha, c'est une interrogation. Vraiment, c'est un préfixe interrogatif. Les rêves,
en fait, il interprétait le verset de Zacharie dans un sens interrogatif. Au lieu de dire les rêves disent des mensonges, non. Achav, le hé de Achav, vraiment, est-ce que c'est du mensonge qu'ils disent? Bien sûr qu'ils disent vrai. Donc en vérité, il faisait dire au verset une chose et son contraire. En fonction de ce. Dans mon cours de Shabbat, là, j'ai trouvé la même chose. Il y a un verset une des significations du shofar, on cite un verset dans les prophètes aussi qui dit et si le shofar sonne dans la ville, la corne sonne, est-ce que le peuple ne va pas trembler de peur? Ça annonce la guerre. Est-ce que le peuple ne tremblera pas? Donc c'est interrogatif. Il y a une autre lecture. Le shofar a beau sonner, le peuple ne tremble pas. Pas de ponctuation. Alors il y a des rabbins qui disent, c'est-à-dire qu'il y a des personnes, même au mois de Elul, ça les laisse froid. Donc en vérité, tout dépend de comment vous lisez le verset. Interrogation ou affirmation? Non, t'as pas de point d'exclamation. T'as pas de point Non, d'exclamation. il n'y a pas de ponctuation. En plus de ça, les rêves, on rêve tout le temps, on ne le sait pas, mais ça c'est médical, on rêve tout le temps. Et ça, on se rappelle simplement de quelques rêves. Ouais. On va revenir aussi. On va revenir aussi à ça. Donc vous avez compris, d'un côté, ce verset, je peux le lire de manière impérative. Les rêves disent des mensonges. Ou alors je peux aussi, de manière interrogative, vraiment les rêves disent-ils des mensonges? Vea ketiv, et pourtant il est écrit dans un autre verset qu'ils veulent dire quelque chose. Bachalom, adaberbo. Vous savez, c'est quoi ça? C'est quand Myriam avait dit du mal de Moshe, son frère, il avait frappé la lèpre. Et après, Dieu il donne une leçon à Myriam en lui disant comment tu as osé te comparer, toi, Myriam, prophétesse, au niveau de prophétie de ton frère. Et alors Dieu dit tout ce qui différencie la prophétie de Moshe de tous les autres prophètes. Et notamment, il dit Bachalom adaberbo. En rêve, je lui parle. En fait, ça veut dire quoi? En rêve, avec les prophètes. Mais avec Moïse, éveillé, je lui parle. La différence avec toi. Est-ce que vous faites une différence entre rêve et songe? Non, je pense pas. Donc, on va voir. Mais regardez, il dit comme ça. Donc, Achal Amadarabo, ça veut dire que le Dieu parle au prophète par le biais des rêves. Donc, vous avez compris, le rêve est un moyen pour le Dieu de communiquer avec un prophète. Donc quoi? On va voir, le prophète il dit des bêtises, le rêve dit des bêtises? Non. Le rêve dit, c'est un prophétique. Donc, les rêves ont un sens. Quand ça l'arrange. C'est bon? Et ce qu'on voit dans ce cours, c'est le point de la suggestion. Ah maintenant on va avoir un problème. On va avoir un problème. Il faut savoir alors. Les rêves ont du sens ou pas de sens? C'est la suite. L'autosuggestion. Tout est dans l'autosuggestion. Puisqu'on te prend quelque chose de son contraire, et qu'on te dit que ça marche dans les deux cas, en fonction de ce que tu veux arriver à... Ouais, mais on va voir comment on va résoudre la contradiction. Non, alors le problème qu'on a, c'est que si on prend l'interprétation de Zacharie, la première, de dire que les rêves disent des mensonges, et l'autre verset sur les prophètes dans les noms, dans Bamidbar, dans la fin de Béalotra, où Dieu dit à Myriam, les prophètes, je leur parle en rêve. Mais il dit c'est vrai. Donc il y a deux versets, vous êtes d'accord que les deux versets Zacharie et Bamidbar se contredisent. Alors maintenant, on va voir comment on résout la contradiction. D'accord? Très facilement. On va voir qu'il y a effectivement des rêves qui disent des mensonges et d'autres rêves qui sont prophétiques. On arrive un petit peu à commencer à voir le sujet, comment est-ce que je sais quel type de rêve je me place. Regardez. Rava, regardez, vous l'avez là, Rava? Rava, Ramé. Rava, Ramé. Rava, Ramé, c'est un mot-clé qui veut dire à relever une contradiction entre deux versets qu'on vient de voir. Ramé, c'est un mot-clé qui veut dire contredire, à déceler une contradiction. Regardez. Kétiv, d'une part, il est écrit Bachalom adaberbo. On vient de le voir. C'est Dieu qui dit à Myriam dans un rêve, je parlerai avec lui. Remarquez bien le beau d'ailleurs qui n'est pas avec lui. Hein. En lui. En lui. Parce que Dieu il communiquait avec les prophètes à l'intérieur du prophète, qui avait une voix intérieure. Ça résout un peu le problème de Dieu. Comment Dieu peut parler puisqu'il n'a pas l'organe de la phonation? C'est quoi Dieu parle? Un homme qui parle, je comprends. Mais Dieu, il n'a pas de langue, il n'a pas de palais, il n'a pas de dents. C'est-à-dire quoi? C'est un des gros problèmes qui se posait à Maïmonide. Donc en vérité, c'est pas quand on dit qu'il parle en lui. Ça veut dire qu'il y a une voix que le prophète entend.
Mais en tout cas, on voit bien ici que c'est un rêve qui a du sens. Urtiv, et d'autre part, il est écrit, on vient de le lire, Zacharie, cité par Shemuel, Vachalomot, Achavidaberu. Les rêves disent le mensonge, des mensonges. Donc ils n'ont pas de sens prophétique. Alors comment on concilie les deux versets? L'Akashia, il répond lui-même Rabbah à sa question, regardez, l'Akashia, Kan aliédé Malach, Kan aliédé Shed. Ici, c'est par l'intermédiaire d'un ange, et ici, c'est par l'intermédiaire d'un démon. Shedim, Shed au singulier. En d'autres termes, le rêve prophétique vient d'un ange, le rêve faux, mensonger, vient d'un démon. Il n'y a pas de contradiction. Zacharie et Dieu, enfin Moshe dans la Torah, ne parlent pas du même type de rêve. C'est bon ou pas? Ça vous va ou pas? C'est un peu compliqué pour moi. Je veux savoir le rêve faux, qu'est-ce que c'est? Donc là aussi, il faudra que vous regardiez ce que je vous ai Celui dit. qui nous arrange pas. Il faut que vous regardiez ce que je vous Dans ai ce dit. sens, Ça peut être ça. Quoi? Le rêve faux, c'est celui qui nous arrange pas. Ah, mais ça sous-entend que Shmuel disait quelque part, bah, le rêve mauvais, le mauvais rêve, il vient d'un démon, ouais, et le bon rêve, il vient d'un ange. C'est très bien. Ce qui vous paraît un peu étrange, c'est que Donc, c'est c'est que arbitraire. tous les rêves sont d'inspiration. Comment je peux savoir en fait? Tous les rêves sont d'inspiration étrangère. Mais non, puisque dans les rêves, tu revis tes journées des fois. On va pas- il y a tout un processus. on va en parler de ça. Dans le schéma du soir, Mhm. de la nuit, On demande de pas faire on de mauvais demande. rêves. Voilà. Déjà, première question, Ouais. qu'est-ce que c'est qu'un démon? T'en parles, hein. Ah, mais non, ce qui est intéressant, c'est que le rêve qui est fait par C'est aussi la suite. le rêve prophétique, en fait, au début du cours, j'ai expliqué qu'il y avait 3 catégories de rêves selon le Marsha, et la 3e catégorie, c'est un rêve prophétique qui ne dépend pas de l'interprétation. Il se réalisera quoi que tu dises. C'est de ça dont Dieu parle, le rêve que Dieu adresse pour communiquer un message au prophète par un rêve. Ça, c'est la 3e catégorie. Donc ça vient d'un ange. Mais le rêve, donc ça veut dire que le rêve, Voyez. il n'émane jamais de la personne. Il est toujours Ah, soit il vient d'un ange ou d'un soit démon. d'un ange ou Ouais. d'un démon. Tiens, C'est raison. jamais Mais jamais même, soi-même. mais même Alors ça, après tout dépend comment tu interprètes démon. Parce que par exemple, Ses propres Par exemple, Rambam, lui, qui récusait même l'existence des anges, c'est intéressant, c'est Rambam ne croit pas aux anges. Rambam, mais il ne croyait pas. Ah ouais, tout. Il faut voir Le comment. rationnel, Pourtant, tu vois, dans la Non, Tanakh, ouais, non, il faut voir comment. Non, pour lui, en tant que philosophe, les anges, c'est des intellects, c'est pareil. C'est rien à voir. Et même, il dit que l'histoire de Jacob avec le combat avec l'ange, le buisson ardent. tout était dans le rêve. Ah Tout ouais, ce qu'il a fait, c'est dans un rêve. moi j'étais pas avec lui. Ah non, il ne faut pas adorer, pas adhérer. Mais en tout cas, Rambam ne croit. Et même les démons, ils ne croient pas Ça Rambam. fait les foudres du rabbin. Et Rambam, c'est quoi les démons pour lui? C'est des perturbations psychologiques. Ça rejoint ce que j'ai dit Thierry tout à l'heure. Il n'y a pas de démon. Hein. Le démon, il est chez toi, c'est dans ta tête. Quoi. C'est toi qui est perturbé. Parce que Chet, c'est chaudette, c'est casser, c'est bouger, remuer. Donc c'est quelque chose qui te remue. Mais c'est psychologique. Donc d'après Rambam, il n'y a rien de. Il ne faut pas y voir ici de notion métaphysique. Bon, c'est la vision de Rambam. En tout cas, là, on a essayé on a quelque part Il y a une résolu la notion de- contradiction. Il y a une notion de démon céleste dans la tradition juive. De démons. Céleste. Dans la Kabbale, oui, il y a Bien sûr qu'il ça. Même dans la Gemara, on voit des fois l'ange de la pauvreté, par exemple, qui te rend pauvre. Si tu jettes, on voit un passage qu'on a vu dans Brachot, des gens qui jettent le pain, par exemple. C'est interdit de jeter du pain par terre, de traiter avec de la nourriture mal. Ça amène il y a un ange de la pauvreté, un sar de la pauvreté, qui guette et qui voit que si tu te comportes comme ça, on voit plein de notions comme ça de force dans la Gemara. En fait, nous, on ne voit pas, mais il y a un combat cosmique autour de nous. J'ai lu ça dans un truc. On sait pas, il y a des mondes, ça bouge. T'as des anges Après, vous protecteurs. avez. En Oui, tout oui, cas, oui. maintenant, la difficulté, c'est On va se battre sur quoi, maintenant, ce qui reste compliqué, c'est qu'est-ce qui permet à Shmuel de dire que quand il fait un mauvais rêve, finalement, c'est d'un démon, et quand il fait un bon rêve, c'est d'un ange. Peut-être c'est l'inverse. Bah, c'est le bien et le mal.
Peut-être que même un ange, il peut. Pourquoi un ange, il n'annonce pas qu'un bon rêve? Regardez, par exemple, C'est- quand Dieu il communique à des prophéties, à ses prophètes, des fois c'est des prophéties de malheur. Quand il dit qu'il va détruire. Regardez, le rêve de Jérémie, Jérémie. qui voit un chaudron bouillonnant au nord, qui annonce la venue des Babyloniens qui vont détruire le premier temple. C'est un rêve d'un ange alors, c'est parce un que c'est un ange, prophétique. Pourtant, il est négatif. Il annonce la destruction du temple de Jérusalem. Donc Ça c'est- tient pas de. Ça tient c'est un pas peu debout, compliqué. Ouais, ça tient pas debout. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. En tout cas, Parce voilà que les démons, comment. ils peuvent venir te raconter des bobards et puis te dire non, tout va bien, alors que. Ouais, on est dans une autre dimension. C'est bon jusque-là? Mais là, Enfin, c'est bon, non, c'est pas bon, mais. C'est bon. Bon, en là, même temps, là, on est- ça en même concerne temps, pas. on est dans les rêves, donc on n'est pas dans un domaine. On est même dans les cauchemars. Oui, mais comme c'est les rêves, c'est pas scientifique. On n'est pas dans un domaine scientifique, Ouais. donc Mais la c'est notion de compliqué. démon dans la tradition, c'est quoi? Alors, tu disais que dans la Kabbalah, il y a certaines choses. Moi, j'ai besoin de me comprendre. Le rêve, l'ange, on le voit très souvent. On finit par l'admettre, même si on ne sait pas ce que c'est. C'est un film. Mais le démon, qu'est-ce que c'est que le démon? Ouais. Parce qu'on parle de Satan, ça approche du démon. On sait que Satan, c'est l'accusateur. Mais alors, c'est quoi le C'est démon? un grand sujet, ça. Ouais. On va rentrer là-dedans maintenant. Esaïe, On va rentrer là-dedans maintenant. Non, non, mais je veux dire, est-ce que ça fait partie vraiment de la tradition ou est-ce que c'est de la superstition? Voilà, c'est toujours ça ma question. Bien sûr. En tout cas, dans la Gemara, la Gemara, clairement, elle parle. Il y a plein de passages dans la Gemara, on en voit un là, mais il y en a plein sur les démons. Il y en a plein. Mais alors après, il y a tous les développements au Moyen-Âge. Oui, C'est c'est sûr ça. que vous avez lu ça, on dit que vous avez déjà entendu, c'est Rachid aurait chassé tous les démons de France. Oui, comme ça. Non. Il a dû en laisser quelques-uns. Mais les démons, ça apparaît très tôt dans le. Ça apparaît très tôt dans le. Il y a un Rachid très curieux sur Noach, qui dit que. Parce que Noach a pris tous les animaux, etc. Et Rachid a dit il a même pris des démons dans l'arche. Mâle et femelle. Ça, c'est Rachid, ça. J'ai pas vu C'est pas comme la pub donc dans le ciel. Mais c'est Rachid, c'est le commentaire de Rachid. Donc Rachid, c'est déjà au Moyen-Âge. Oui, alors c'est ça la Non, question. ta question, c'est est-ce que c'est quelque chose Est-ce que ce sont des rajouts au croyants, Moyen-Âge dus à la croyance de Non, l'époque c'est toute la ou, question, effectivement, c'est une très bonne question. Ouais. Est-ce que dans la Gemara, tout ce que la Gemara dit, c'est quelque chose qui est éternel, intemporel, ou alors Voilà, c'est est-ce ça la que vraie c'est question. daté? Daté. C'est ça la vraie question. Ah, c'est une bonne question. Ça. Voilà, c'est la Parce vraie question. parce que c'est sûr, par exemple, au niveau Bien sûr. pardon, au niveau médical, on sait qu'il y a des choses qui sont plus valables aujourd'hui. Par exemple, la Gemara fait l'éloge des saignées. Mm. Mais c'est la médecine à l'époque. C'est à l'époque. Les saignées. Donc est-ce qu'on va dire, ah ben, la Gemara dit que c'est bien la saignée, Et ça tue donc au beaucoup de XXIe gens. siècle, je fais encore des saignées. Est-ce que ça ne Ça décrédibilise ne viendrait pas pas l'idée. à partir, du Tu vois ce moment, que je veux dire à partir du moment où il y a un argument qui ne tient plus aujourd'hui, et on sait qu'il ne tient plus, est-ce que ça ne décrédibilise pas la totalité de la Gemara? Non, alors, Danger, je enfin, pense pas. C'est dans un contexte. Non, je pense que si c'est dans le domaine médical ou des choses comme ça, je ne crois pas. Parce que on peut être, c'est comme la Gemara, elle croyait au système ptoléméen de la Terre. Tout est basé autour de la Terre. Je pense de la Terre. Tout est basé autour de la Terre. Oui. C'est faux. Oui. Non, monsieur le rabbin, moi, C'est Tu dérangeant. vois ce que je veux dire? Alors que la Gemara dit ça, bah, jette-toi à la C'est poubelle. Voilà. Je crois pas. Je pense il faut faire la part des choses. Il y a ce qui est d'ordre scientifique, etc., où c'est tributaire des connaissances de l'époque. Et il y a ce qui est d'ordre halachique. Là, ça ne marche pas. Regarde les démons, par exemple. Que tu y crois ou pas, est-ce que tu vas être un mauvais juge si tu y crois pas? Je crois pas. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Ça n'a pas des choses. Non, mais le but des démons, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Or, il y a une influence. Bien sûr, ça arrange tout le monde. Ça, c'est complotiste, hein, ça. Oh, oui, après, non, mais après toute la liturgie, ça vient de l'Église catholique avec l'autre, avec sa queue, là, machin. Ça, c'est Moyen-Âge. Ça, c'est avec eux. Mais l'accusateur, Satan, le diviseur. Mais il y a des descriptions. il Hein, existe attention, il y a vraiment. des descriptions de démons dans la Gemara. Hein. Il y a des trucs. Hein. Il y a plusieurs. Il y a des Il y en a qui en ont vu. Il y a une alors. vraie démonologie. Hein. Il y a Ouais. le démon aux 1000 yeux. Vous n'avez jamais vu ça? Non, j'ai pas vu. Il y a un démon aux 1000 yeux. Alors après, on dit que c'est la concupiscence. Oui. Alors après, on peut interpréter hein, ça aussi. Ce sont Ça peut- des allégories, les tout 1000 ça. yeux, c'est la concupiscence, la cupidité. Donc après, c'est des allégories. On peut interpréter comme allégorie. Bien sûr. Mais il n'empêche que c'est décrit dans la Gemara comme un démon. Ça existe. C'est pas- Il y a même une histoire dans la Gemara qui est connue, je ne sais plus c'est quoi la référence, d'un homme qui voulait voir si les démons existaient. Il met de la farine près de son lit, plein de farine. Et le matin, effectivement, il trouve des traces de pieds de démons.
c'est une preuve. Donc, je sais pas. C'est bon. Non, c'est je ne pense vrai. pas si sa femme est rentrée tard. Je lui pose des questions. C'est pas la c'est pas la traduction de sa femme. Mais tout ça, c'est Bon. la partie. C'est la partie Agadi, enfin, Agada Agada de la Guémara. Il y a rien. Alors, regardez, venons, on termine juste sur un dernier point, mais c'est un grand sujet, on peut pas. Regardez, dernier point, regardez, ça c'est extraordinaire ce passage. Amar Rabbi Bizna bar Zavda, donc c'est un rabbin qui s'appelait Rabbi Bizna, fils de Zavda, au nom de Amar Rabbi Akiva. Vous l'avez? Au nom de Rabbi Akiva. Alors attention, quand on dit Rabbi Akiva ici, c'est pas Rabbi Akiva de la Mishnah, hein. C'est bien avant. Hein. Puisque c'est, en fait, c'est un Rabbi Akiva à Mora. Donc, C'est marrant, donc il y a un Rabbi Akiva qui est à Mora. Sinon, on peut confondre. Ben d'Agmara. Si vous ne le dites pas, moi je peux croire que c'est bien c'est ça. Il faut avoir... Alors, oui, c'est vrai. Comment on fait ouais. pour justement savoir qui Comment on qui- sait? Peut-être que c'est pas la même écriture. Si, c'est la même en plus. C'est la même. Ouais, je sais, bonne question, je sais pas comment Parce on peut qu'Akiva, savoir. pour moi, ça renvoie tout de suite. Aïn. C'est une bonne question. Donc, en tout cas, ce Rabbi Bizna a dit au nom de Rabbi Akiva, qui lui-même disait. Ah ben non, voilà comment on sait. C'est que Rabbi Akiva, il cite quelqu'un qui n'est pas de son époque. Comment il pourrait? Il est mort bien avant lui. Au nom de Amar Rabbi Panda, au nom de Rabbi Panda. On l'a jamais cité. C'est Rabbi Panda, c'est marrant. Il est cité dans la Gemara. Rabbi Akiva? Ouais. Oui. Mais c'est un maître de la Mishnah. Le Rabbi Akiva, Non, il y a deux Rabbi. Il y a Rabbi Akiva de la Mishnah, Voilà. celui qui a été mort en 40 ans. persécution des Romains. Non. Sans Martyr, avec Celui-là, Bar on Korba. le cite dans la Gemara. Et là, c'est un rabbin Rabbi Akiva d'Agmara. Oui, mais est-ce qu'on cite le plus célèbre Ah oui, il est cité dans pas dans la Gemara, dans la Mishnah. Mais il est très souvent cité, très souvent cité. Donc regardez, ce Rabbi Bizna, il citait Rabbi Akiva qui est un maître d'Agmara, pas Rabbi Akiva de Mishnah, qui lui-même parlait au nom de Rabbi Panda. Ama Rabbi Nahum, au nom de Rabbi Nahum. Et un troisième, Ama Rabbi Birim. Mishum Zaken Echad, qui disait au nom de Rabbi Birim, au nom d'un ancien. Ou Manu, et c'est qui cet ancien? Rabbi Bana, un certain Rabbi Bana. On peut le dire tout de suite. Non, parce que toujours on cite. Non, il faut jamais s'approprier un enseignement qui n'est pas le sien. Il faut reconnaître la paternité de ce Non, mais qu'on on dit. n'aurait pas pu citer directement Rabbi. C'est un peu comme Non. les généalogies. Non, hein. parce que. C'est pareil. Oui, parce qu'avant d'arriver à Rabbi Bana, il faut avoir tous ceux qui le citent avant. Sinon, on n'aurait jamais su ce qu'il disait Rabbi Bana. On le sait grâce à vous, les prédécesseurs. On m'a dit, je me suis laissé dire que c'est ça. lorsqu'on citait comme ça toutes les personnes, c'était parce que chacune des personnes a permis une explication différente, une compréhension, Enfin, une là, en interprétation l'occurrence, différente. là non. C'est plutôt par fidélité à la source, aux sources, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'il disait? On va terminer avec ça. Qu'est-ce qu'il disait Rabbi Bana? Esrim, Ve'arba'a, Potre Chalomot, Ayu Birushalayim. Il y avait 24 interprètes de rêves à Jérusalem. En fait, vous avez 24 très connus, des gens, des hommes, moniromanciens, qui interprétaient les rêves à Jérusalem. Alors, qu'est-ce qui lui arrivait à ce Rabbi Bana? Pa'amachat, chalamti chalom. Un jour, une fois, j'ai fait un rêve. Ve'alarti etzel kulam. J'ai été tous les voir Ouais. pour qu'ils me l'interprètent. Ouais. Ou machepatar lisé, l'opatar lisé. Ce que m'a interprété celui-ci, l'autre n'a pas interprété comme ça. Donc en fait, il a reçu 24 interprétations différentes de son rêve. Vechulam nitkayemubi, et toutes les interprétations se sont réalisées pour moi. Ouais. Les kayem machneemar, pour concrétiser ce qui a été dit, kol achalomot olchim al-harape, tous les rêves vont d'après la bouche. On arrête là, on verra ça la prochaine fois. C'est comme quand tu lis ton horoscope, t'as l'impression que. Exactement. Donc là, on parle de la Ah, tiens, il le sait. Mais c'est le poids de la suggestion. Raymond Devos, c'est Le poids de la suggestion est énorme. Il disait l'horoscope, C'est le rabbin. et il Moi, disait je que reste son sur horoscope, quand même. il allait parce avoir un que accident de voiture. La Torah nous Comme il nous entendait dans encourage l'horoscope, pas bien évidemment, il regarde pas devant, à il a un aller accident de dans ce voiture. sens. Puisque c'était les Chaldéens qui étaient du devin et des machins qui racontaient n'importe quoi. Et je ne comprends pas pourquoi On reviendra. il y a tout interprété justement là-dessus. On reviendra là-dessus. D'accord. Ah, merci. Allez. Thierry, tu peux reprendre tes gâteaux, s'il te plaît? Tu veux pas? Oh mon Dieu. T'en prends un, tu